Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est une séance où on retrouve les investisseurs, retrouvent un peu d'appétit pour le risque. On le voit notamment avec le début de séance sur les marchés américains. Oui, les indices américains ont ouvert en hausse modérée de 0,2% pour le Dow Jones et le S&P 500, jusqu'à 1% pour le Nasdaq. En Europe, les indices évoluent en hausse mesurée également. Le Stoxx 600 est à l'équilibre. Côté français, le CAC 40 évolue sans tendance marquée autour de 8100 points, soutenu par les valeurs bancaires avec en tête de l'indice Société Générale en hausse de 2,5%, suivi de près par BNP Paribas et Crédit Agricole qui progressent de 2%. Oui, les banques qui font l'actualité en Europe aujourd'hui avec la création d'un consortium qui rassemble 10 grandes banques européennes. Oui, on ne va pas toutes les citer, mais parmi elles, il y a BNP Paribas, Unicredit ou encore ING. Elles ont créé une nouvelle société, Qivalis, un émetteur de stablecoins adossé à l'euro. Cette société est basée à Amsterdam et elle a pour but de contrer la domination américaine dans le domaine des paiements numériques. Pour rappel, un stablecoin, c'est un type de crypto qui est conçu pour maintenir une valeur stable en indexant son prix sur un autre actif. Côté action, on notera aujourd'hui les hausses au sein du CAC 40 de titres comme Schneider Electric, Safran ou encore Legrand. À l'inverse, hors CAC 40, c'est une baisse assez marquée pour le titre FDJ. Oui, le titre signe aujourd'hui le plus fort repli du SBF 120 en chute de 5%. Le groupe subit un abaissement de recommandation de JP Morgan qui estime que FDJ a peu de chances de connaître une croissance régulière en 2026. Depuis le 1er janvier, le titre plonge de 40%. Hors CAC, toujours, Valeo est en hausse de 2,5% après l'annonce d'une réduction des droits de douane en Corée du Sud et les ventes au-dessus des attentes de BYD. Et puis côté macro, on le disait en ouverture, les rendez-vous du jour étaient principalement européens. Oui, absolument. On a pris connaissance de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro pour le mois de novembre. L'inflation est globalement conforme aux attentes. Elle progresse ainsi de 2,2% sur un an et recule de 0,3% sur un mois. L'inflation cœur, hors alimentation et énergie, est également conforme aux attentes en novembre, en hausse de 2,4% sur un an et elle recule de 0,5% sur un mois. Les investisseurs ont également pris connaissance du taux de chômage pour la zone euro. Oui, il ressort légèrement supérieur aux attentes au mois d'octobre à 6,4% de la population active contre des estimations à 6,3%. Le chiffre du mois de septembre a été revu en légère hausse de 6,3 à 6,4%. Que dire des équilibres observés aujourd'hui sur les marchés obligataires après les secousses qu'on a pu observer ces derniers jours? En Europe, le rendement allemand à 10 ans se stabilise autour de 2,75%. Le rendement français de même échéance évolue autour de 3,50%. Malgré cette remontée des taux depuis quelques jours, le spread est stable autour de 75 points de base. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se stabilise également autour de 4,10%. Sur le marché des changes, le dollar est stable également et l'euro-dollar se traite au-delà de 1,16. Et puis on regarde évidemment le compartiment crypto en souffrance depuis plusieurs semaines maintenant, avec aujourd'hui une séance de rebond, notamment pour Bitcoin. Oui, le Bitcoin a enregistré hier sa plus forte baisse en dollars depuis 2021 et aujourd'hui le cours rebondit de près de 5% et s'établit autour de 90 000 dollars. Dans ce contexte, les valeurs liées aux cryptos rebondissent aussi après avoir lourdement chuté ces derniers temps. Stratégie rebondit de 7% dans les premiers échanges à Wall Street et Coinbase de 3%. Quels seront les événements demain sur les marchés à l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Les investisseurs attendent demain toute une série de PMI services de la zone euro jusqu'aux États-Unis avec l'ISM service américain du mois de novembre. En zone euro, on regardera les prix à la production d'octobre et aux États-Unis, la production industrielle de septembre est attendue ainsi que l'enquête ADP du mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.